Avez-vous déjà imaginé transformer votre vie simplement en prenant soin de votre vie sexuelle? Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret qui peut tout changer. Mais restez jusqu'à la fin, car la surprise est incroyable. Bienvenue sur notre chaîne. Vous y découvrirez des conseils pratiques et scientifiques pour vivre en meilleure santé, avec plus d'énergie et de bonheur. Alors laissez votre like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune astuce qui peut transformer votre qualité de vie. Vous avez atteint l'âge de 70 ans, une phase de la vie riche en expérience et en sagesse. Mais peut-être une question demeure-t-elle, murmurée ou partagée à demi-mot, qu'en est-il du désir sexuel? Est-il normal de ressentir encore cette flamme, ou est-ce une page définitivement tournée? La société véhicule souvent l'idée que la libido décline naturellement avec l'âge, reléguant l'intimité entre personnes âgées au statut de tabou ou de souvenir lointain. Mais est-ce vraiment la réalité? Et si cette croyance était l'un des plus grands mythes entourant le vieillissement? Aujourd'hui, nous explorerons ensemble, avec franchise et sans jugement, la question complexe mais très humaine de la libido après 70 ans. Nous déconstruirons les idées reçues, comprendrons les véritables facteurs qui influencent le désir à cet âge, et surtout découvrirons qu'il existe des moyens concrets et accessibles pour maintenir ou raviver une intimité épanouissante. Car oui, le désir et le plaisir n'ont pas d'âge. Ils constituent un élément essentiel de notre bien-être physique et mental, un lien précieux qui peut continuer à enrichir nos vies même après 70, 80 ans et au-delà. Pourquoi est-il si crucial d'aborder ce sujet? Parce que l'intimité, sous toutes ses formes, contribue à notre santé globale. Il renforce les liens émotionnels, réduit le stress, améliore l'humeur et peut même avoir des effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire. Ignorer ou nier cette dimension de l'existence, c'est se priver d'une source potentielle de joie, de connexion et de vitalité. Alors, restez à l'écoute pendant que nous découvrons comment la science et l'expérience humaine remettent en question les stéréotypes et ouvrent la voie à une vision plus positive et plus réaliste de la sexualité des personnes âgées. Commençons par affronter les mythes les plus persistants qui obscurcissent notre compréhension de la libido après 70 ans. Le premier est sans doute le plus répandu. L'idée que le désir sexuel s'estompe naturellement et inévitablement avec l'âge. C'est une affirmation catégoriquement fausse. S'il est vrai que l'intensité ou la fréquence du désir peut changer au fil du temps, influencée par divers facteurs que nous allons aborder, cela ne signifie en aucun cas une disparition planifiée. De nombreuses études scientifiques confirment que l'intérêt pour la sexualité et la capacité à ressentir du plaisir persistent chez la plupart des personnes âgées, hommes et femmes. Il est essentiel de distinguer le désir, l'envie, l'attirance de la fonction sexuelle, la réponse physique du corps. Ces deux aspects peuvent être affectés différemment par le vieillissement et les conditions de vie, mais aucun ne disparaît nécessairement. Un autre mythe courant est que les relations sexuelles après 70 ans sont anormales, voire risquées pour la santé. Cette vision n'est pas seulement erronée, elle peut aussi être nuisible. En fait, une vie intime active et en bonne forme physique peut être extrêmement bénéfique. Il maintient une forme d'activité physique, stimule la production d'endorphines, les hormones du bien-être, et renforce le sentiment de connexion et d'affection avec votre partenaire. Bien sûr, comme à tout âge, écouter son corps est essentiel. Il peut être nécessaire d'adapter les pratiques et la prudence est de mise, notamment dans le cas d'un nouveau partenaire, où il faut aborder la question de la prévention des infections sexuellement transmissibles, un sujet souvent oublié dans cette tranche d'âge. Enfin, il y a cette idée fataliste. Si le désir diminue, c'est tout simplement la vieillesse, et il n'y a plus rien à faire. Il s'agit d'une simplification excessive et décourageante.
La baisse de la libido est rarement une conséquence directe et inévitable de l'âge chronologique. Il s'agit bien plus souvent d'un symptôme de facteurs sous-jacents, facteurs qui peuvent, dans de nombreux cas, être traités. Ne pas chercher à comprendre ces causes revient à passer à côté d'opportunités d'améliorer le bien-être et la qualité de vie. Alors, quels sont ces facteurs réels qui influencent notre désir après 70 ans? Plongeons maintenant dans la réalité, loin des idées reçues. Le premier facteur déterminant est sans aucun doute l'état de santé général. Le corps et l'esprit sont étroitement liés, et la présence de maladies chroniques, si fréquentes avec l'âge, peut avoir un impact significatif. Les maladies cardiovasculaires, par exemple, peuvent affecter le flux sanguin nécessaire à la réponse sexuelle. Le diabète peut entraîner des complications nerveuses ou vasculaires. L'arthrose ou d'autres douleurs chroniques peuvent rendre certains mouvements difficiles ou douloureux, inhibant le désir ou la capacité d'avoir des rapports sexuels. Dépression, anxiété ou encore fatigue persistante liée à une autre pathologie peut éteindre le désir à sa source. Il est donc essentiel de considérer la santé générale comme un pilier de la santé sexuelle. Le deuxième facteur important concerne les médicaments. La polypharmacie est courante chez les personnes âgées et de nombreux traitements courants peuvent avoir des effets secondaires sur la libido ou la fonction sexuelle. Antihypertenseurs, certains diurétiques, médicaments hypocholestérolémiants, antidépresseurs, anxiolytiques, traitements hormonaux pour certains types de cancers. La liste est longue. Si vous pensez que l'un de vos médicaments affecte votre désir, la pire erreur serait d'arrêter de le prendre de votre propre chef. La solution est d'en parler ouvertement avec votre médecin. Il ou elle pourra évaluer la situation, confirmer si le médicament en est la cause et éventuellement suggérer un traitement alternatif ou un ajustement de dosage qui préservera votre santé et aura moins d'impact sur votre vie intime. Un troisième facteur crucial est le bien-être émotionnel et mental. Comment pouvez-vous vous sentir désirable ou désirer l'intimité lorsque vous êtes submergé par le stress, l'anxiété face à l'avenir, les soucis financiers ou le chagrin causé par la perte d'un être cher? Les changements corporels liés à l'âge peuvent également affecter l'image de soi et la confiance en son attractivité. La fatigue mentale, le sentiment d'isolement ou de ne plus être utile peuvent également peser lourdement sur le moral et, par extension, sur la libido. Prendre soin de sa santé mentale est donc indissociable du maintien d'une vie intime épanouie. Quatrièmement, la dynamique du couple joue un rôle important. Pour ceux qui sont en couple, la qualité de la relation est un puissant facteur de motivation ou un frein au désir. Des années de conflits non résolus, un manque de communication sur les besoins et les désirs intimes, l'établissement d'une routine douloureuse ou même des changements physiques ou de santé chez l'un des partenaires qui ne sont pas discutés ou acceptés peuvent progressivement éroder l'intimité. L'harmonie relationnelle, la tendresse quotidienne, le soutien mutuel et la capacité à parler ouvertement de ses sentiments et de ses besoins sont des ingrédients essentiels pour entretenir la flamme. Enfin, abordons les changements hormonaux. Oui, ils existent et ils ont un impact. Chez les hommes, les niveaux de testostérone diminuent progressivement avec l'âge, ce qui peut influencer le désir et la fonction érectile. Chez les femmes, la ménopause provoque une baisse des œstrogènes, ce qui peut provoquer une sécheresse vaginale, rendre les rapports sexuels inconfortables, voire douloureux, et parfois aussi affecter le désir. Cependant, il est essentiel de comprendre que les hormones ne sont qu'une pièce du puzzle. Son influence est réelle, mais souvent surestimée ou utilisée comme seule explication. De plus, il existe des solutions pour compenser ces changements, comme le traitement hormonal substitutif, qui doit être discuté avec un médecin pour évaluer les bénéfices et les risques, ou des solutions locales, comme les lubrifiants vaginaux et les hydratants. Maintenant que nous avons une vision plus claire des mythes et des réalités, passons à la partie plus constructive. Des conseils pratiques pour entretenir ou raviver la flamme du désir et de l'intimité après 70 ans.
La première clé, et peut-être la plus importante, est la communication. Osez parler. Parlez de vos désirs, même s'ils semblent différents d'avant. Parlez de vos peurs, de vos limites, des changements que vous ressentez dans votre corps ou dans vos désirs. Écoutez activement votre partenaire, vos propres sentiments, vos propres besoins. Choisissez un moment calme, propice à la discussion, sans pression. Parfois, le simple fait de mettre des mots sur ce qui se passe peut apaiser les tensions et ouvrir de nouvelles portes. N'ayez pas peur d'exprimer un besoin ou de demander ce qui ferait plaisir à l'autre personne. La communication est le pont qui relie les cœurs et les corps. Le deuxième conseil est de définir l'intimité. La sexualité est souvent réduite à la simple pénétration, mais l'intimité est un spectre beaucoup plus large et plus riche. Après 70 ans, il est parfois nécessaire ou simplement souhaitable d'explorer d'autres formes de connexion sensuelle et émotionnelle. Redécouvrez le pouvoir de la tendresse, caresses lentes, massages relaxants, baisers profonds, simple contact peau à peau, se tenir la main en regardant un film, partager un bain. La sensualité peut s'exprimer de 1000 façons. Concentrez-vous sur les sensations, le plaisir partagé, pas sur la performance. L'intimité émotionnelle, le rire et la complicité sont également de puissants aphrodisiaques. Troisième piste, s'adapter et innover. Le corps change, c'est un fait. Au lieu de lutter contre ces changements, adaptez. Si certaines positions sexuelles deviennent inconfortables en raison de douleurs articulaires ou d'un manque de souplesse, explorez de nouvelles positions plus douces, peut-être avec l'aide d'oreillers pour un soutien supplémentaire. Si la sécheresse vaginale est un problème, l'utilisation de lubrifiants à base d'eau ou de silicone est une solution simple et très efficace. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un outil de confort. Tenez compte de votre niveau d'énergie. Donnez la priorité au moment où vous vous sentez le plus énergique. Et pourquoi ne pas sortir du routine ? Un petit geste inattendu, un compliment sincère, un environnement différent peuvent parfois suffire à raviver une étincelle. Quatrièmement, n'oubliez jamais l'importance de prendre soin de votre santé globale. C'est un investissement direct dans votre bien-être intime. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments favorise l'énergie et la circulation. Une activité physique régulière, même légère comme la marche, le yoga ou la natation, améliore la forme cardiovasculaire, la souplesse, l'humeur et l'image de soi. Un sommeil de qualité est essentiel pour recharger vos batteries physiques et mentales. Apprendre à gérer le stress grâce à des techniques de relaxation, à la méditation ou à des loisirs agréables contribue également à un état d'esprit plus propice au désir. Votre corps et votre esprit vous remercieront, tout comme votre libido. Enfin, un conseil crucial, n'hésitez jamais à consulter un professionnel de la santé. Si vous êtes préoccupé par une diminution du désir sexuel ou si vous éprouvez des difficultés physiques persistantes, telles que des douleurs, un dysfonctionnement érectile ou une sécheresse vaginale importante, parlez-en à votre médecin. C'est pour ça qu'il est là. Il ou elle peut rechercher une cause médicale sous-jacente, vérifier les effets secondaires de vos médicaments et suggérer des solutions ou vous orienter vers un spécialiste, sexologue, urologue, gynécologue, psychologue ou thérapeute de couple. Le conseil n'est pas un aveu d'échec ou une source de honte. Au contraire, il s'agit d'une approche proactive pour prendre soin de soi et de sa qualité de vie dans toutes ses dimensions. En conclusion, il convient de rappeler que la libido, après 70 ans, est loin d'être un chapitre clos. C'est un paysage en évolution, influencé par notre santé, nos émotions, nos relations et nos choix de vie, bien plus que par notre seul âge. Les mythes entourant la sexualité à un âge avancé sont non seulement faux, mais ils peuvent nous priver d'une source importante de bien-être et de connexion. La réalité est que le désir et le plaisir peuvent persister et se réinventer tout au long de la vie. En communiquant ouvertement, en adaptant nos pratiques, en prenant soin de notre santé globale et en n'hésitant pas à demander de l'aide en cas de besoin, il est tout à fait possible de maintenir une intimité satisfaisante et enrichissante.
Votre vie intime vous appartient. Donnez-vous la permission de ressentir du désir, d'explorer le plaisir, de vous connecter avec votre partenaire ou avec vous-même de manière sensuelle et émotionnelle. Chaque âge apporte ses propres défis, mais aussi ses propres richesses et joies, y compris dans le domaine de l'intimité. Cela fait partie intégrante d'une vie bien vécue, à 70 ans comme à tout autre âge. Alors, êtes-vous prêt à entamer cette transformation? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait un premier pas vers une vie plus légère et plus dynamique. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Quel conseil d'aujourd'hui vous a le plus touché? Je les lis et y réponds avec la plus grande attention. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin, regardez cette autre vidéo qui apparaît ici sur l'écran. Je vous garantis que c'est une étape essentielle dans votre voyage.